Il a un On va utiliser un seul ensemble. Allez, Voilà, les deux. Voilà, merci. Allez. Voilà, symboliquement. On met un seul. Allez. Allez, on y va. 1, 2, 3. Bravo. Merci. D'abord, c'est l'inauguration aujourd'hui de cette académie que nous avons cherché. Parce que d'abord, je voudrais remercier l'Agence universitaire de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie pour la confiance qu'ils mettent au Maroc. Parce que ce genre d'académies, elles sont peu nombreuses et le Maroc est destinataire d'une grande académie internationale francophone et scientifique. Et c'est d'abord un réseau international. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation se travaillent souvent à l'intérieur de grands réseaux. Et c'est un réseau qui fait plus de 1000 universités dans le monde. Et que ce réseau va nous permettre aussi de pouvoir attaquer des sujets qu'on ne peut pas faire tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier, il fait face à des défis qui sont en réalité de vraies opportunités pour nous, les Marocains, mais également pour l'Afrique. Puis vous connaissez les orientations et l'importance que donne Sa Majesté, que Dieu l'assiste, sur cette question de capital humain et de notre positionnement dans notre continent africain. Et qu'aujourd'hui, vous entendez parler de ChatGPT, vous entendez parler de l'intelligence artificielle, et ce sont tous des sujets qu'on pourrait travailler dans le cadre d'un grand réseau international. Et ce réseau, bien évidemment, il est là, il nous fait confiance. Il ne faut pas regarder la francophonie simplement du côté de la langue française. La francophonie, c'est un esprit, c'est un concept, et qui est au-delà aujourd'hui, quand vous voyez les membres de l'Agence universitaire de la francophonie, les membres de l'Organisation internationale de la francophonie, ça dépasse largement l'aspect langue. C'est aussi un aspect sociétal, un aspect, je dirais, beaucoup plus ouvert que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier, comme je le dis assez régulièrement, que les universités internationales sont en train de converger vers une université au standard international. Et je pense que c'est ça sur lesquels nous sommes en train de travailler. Notre pays est parti dans ce pacte ESRI 2030 et vous connaissez le positionnement que nous avons, mais nous avons besoin de réseaux, qu'ils soient francophones, qu'ils soient hispanophones, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient sinophones. Et c'est là justement l'originalité de notre pays, et vous connaissez notre positionnement sur ce domaine. C'est une université qui est en plein mouvement, qui doit faire face à toutes ces transformations. Vous voyez que nous allons appliquer le pacte ESRI à partir de la rentrée prochaine. Ça veut dire que toutes les licences seront revues à l'aube de ce qui se passe aujourd'hui pour tenir compte de l'aspect non seulement scientifique, création du savoir, mais également l'aspect qui est lié à l'insertion professionnelle, à ce Maroc qui est en train de bouger, je dirais, à une vitesse considérable, avec les orientations de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Vous voyez que notre pays est en train de bouger, et je pense qu'on a de vraies opportunités malgré les défis que nous voyons à travers le monde aujourd'hui. L'avenir des jeunes francophones, des jeunes marocains, ça dépend de la mesure dans laquelle ils comprennent que l'avenir de la société, c'est directement lié à la recherche. Il faut avoir des qualifications pour les métiers du futur qui se sont à l'avant-garde. La recherche peut nous fournir cette compétence pour les jeunes marocains dans ce cas, mais pour les jeunes de toute la francophonie. Pour ça, une institution qui soutient la recherche et la valorisation de la recherche scientifique dans le monde francophone, c'est extrêmement important pour tous les jeunes. C'est une raison pour laquelle j'ai remercié au Royaume du Maroc, à Sa Majesté, pour le soutien qu'il a apporté à ces projets en comprenant l'importance de ces projets pour l'avenir des jeunes Marocains. Plus exact, il s'agit d'un travail d'accompagnement des établissements universitaires et directement des jeunes étudiants marocains et francophones pour pouvoir publier des recherches qui se sont visibles au niveau international, qui se sont reconnues au niveau international, qui se sont indexées dans les bases de données internationales, ce qui peut leur apporter des chances, multiplier les chances pour être employés
dans un poste qu'il désire du point de vue du développement personnel et professionnel. Tout d'abord, je vais me présenter. Awassi, la représentante de l'OIF pour l'Afrique du Nord, basée à Tunis. On couvre la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Alors bien entendu, l'Académie internationale de la francophonie scientifique, comme vous le savez, c'est l'émanation de la stratégie 2021-25 de l'Agence universitaire francophone. Donc bien entendu, comme l'ont souligné le président et le recteur de l'AUF, c'est une académie qui va pouvoir effectivement porter le flambeau de tous ces jeunes et académiciens, surtout sur le volet du pôle publication qui concerne notre Organisation internationale de la francophonie. Bien entendu, la publication francophone, à mettre l'accent dessus. Donc ça va pouvoir également alimenter notre espace francophone, mais également le partage d'informations dans l'espace francophone. Donc, comme vous l'avez vu, on vient de couper le ruban, donc cette académie ouvre ses portes aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi vous avez vu cet événement, donc l'ouverture de cette académie. L'équipe est déjà constituée, l'équipe est sur place, donc là maintenant je pense que c'est une question de travail, d'équipe et surtout de démarrer les activités rapidement. Elle sera dirigée ? Il y a un directeur général, effectivement, oui, qui est présent, Monsieur Gerbaoui, qui est déjà là et qui est sur place également. Let's